Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot ce soir. Les Nishman Rachel Batikot, Mordechai Venir, Shema Semenelen, Yodi Bat Kavuna, ainsi que Rivka Batelen. On va se trouver à la 14e Mishnah du 4e chapitre du traité Avot. La Mishnah commence ainsi. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai, il dit, Eve Golem, Limkom Torah, Vel Tomar Shei Tavo Acharecha. Va t'exiler dans un endroit où l'on enseigne la Torah et ne dis pas que la Torah va courir après toi. Et tes condisciples, ils pourront t'aider à la garder dans ta main. Val binatecha al tishem, et ne te fie pas à ton intelligence. Alors qu'est-ce que ça signifie? On va comme à l'accoutumée là séparer en différentes parties. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai nous dit Eve golem limkom Torah ve'al tomar shitavo acharera. Exile-toi dans un endroit où l'on enseigne la Torah. Alors tout de suite, avant d'expliquer, ça nous fait penser à une histoire très connue, où un jour, il y avait un rave qui se promenait dans une ville, et quelqu'un de très important, de très riche de la ville, il l'a aperçu, il lui demanda qui il était, il lui a dit que c'était un grand rave d'une ville voisine, et il lui a proposé de devenir rabbin de sa ville à lui, en échange d'énormément de pièces d'argent, une très très grande richesse. Et pour ça, il devait changer de ville et devenir rabbin maintenant dans l'autre ville contre des sommes astronomiques. Et il a refusé. Pourquoi il a refusé? On aurait pu dire, c'est très bien, il va avoir la parnassa, bon, Hachem, il n'aura plus à se préoccuper de ça. Et en plus de ça, il va faire des mitzvot, parce qu'il n'y a pas de rabbin dans cette ville, il pourra les aider. Il a dit non, moi je veux rester dans un endroit où il y a de la Torah. Dans ce Makom Torah, je veux rester et je ne veux pas changer parce que là où je suis dans ma ville actuelle, j'apprends beaucoup de choses et je peux enseigner beaucoup de choses aux gens. Et c'est pour ça que je veux rester dans cette ville-là. D'ailleurs, il y a une autre histoire qu'on a rapportée par rapport à la paracha de la semaine dernière, il me semble, où il y avait un rave qui a décidé, il me semble que c'était le rave de Cracovie, qui a décidé, sans donner de raison à personne, de changer de ville, de quitter la ville et de devenir rave dans une nouvelle ville. Donc, les hommes les plus influents, les grands rabbinim, les plus grands riches, ils ont essayé de le convaincre en lui disant non, s'il te plaît, reste, on va te donner de l'argent, tout ce que tu veux. Il n'y avait rien à faire, il allait partir. Alors, une fois qu'ils ont vu ça, ils ont décidé de faire un banquet de départ. Il organise, le rave arrive au banquet et il annonce à tout le monde que finalement il est resté dans la ville. Tout le monde est choqué, mais en même temps extrêmement content. Il lui demande comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, écoutez, je ne peux pas vous dire pourquoi je voulais partir, mais je vais vous dire pourquoi je ne voulais pas partir. Je suis Dayan, c'est-à-dire je suis un juge rabbinique, et j'ai eu une affaire récente qui concernait deux hommes de notre ville, un homme riche et un homme pauvre. Ils se présentent devant moi, et l'homme riche, qui assigne l'homme pauvre en justice, me raconte l'histoire suivante. Il me dit qu'il s'est promené dans la rue, et il voit l'homme pauvre, qui était un très grand avraire, un grand étudiant en Torah qui connaissait énormément de choses, en train de vendre des petits pains de boulangerie qu'il avait fait lui-même et des petites viennoiseries pour avoir un peu d'argent sur un étalage rafistolé en plein milieu de la rue. Et lorsqu'il a vu ça, il a eu quelque chose au cœur. Il a dit, c'est impossible. Quelqu'un d'aussi grand, qui a tant de connaissances, qui étudie autant la Torah, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc il est allé le voir, il lui a dit, regarde, on fait un deal ensemble. Je te donne la subsistance pour toute ta vie, pour tout ce dont tu as besoin, et en échange de ça, tu restes toute la journée étudier. Parce que tu ne peux pas être battel ton limoud, tu ne peux pas laisser de côté ton limoud, il faut que tu étudies, et moi, je souviens à ta subsistance. Il accepte. 2 jours après, il revient, il se repromène dans la rue, et l'homme riche revoit l'homme pauvre en train de vendre la nourriture. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je subviendrai à tous tes besoins. Il dit, c'est vrai, tu as raison, dans mon étalage. Et là, il part, et 2 jours après, le riche se promène encore, et il revoit encore l'avraire en train de vendre.
Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fiches de moi? J'ai dit que je viendrai à ta subsistance et toi, tu continues de vendre. Il dit, excuse-moi, j'aimerais retirer notre deal. Je ne suis pas d'accord, finalement, j'en ai pas envie. Il dit, tu ne peux pas l'annuler unilatéralement, seulement de ton côté. On doit être les deux d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas respecter ta parole. Je t'assigne au tribunal. Et donc, il se trouve aujourd'hui devant le Dayan, le Rav de Cracovie, et le Rav, donc, il se tourne vers l'Avraire. Il dit, je ne comprends pas ta réaction. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as voulu annuler le deal? Pourquoi tu ne l'as pas respecté? Il dit, c'est simple, Rav. Tous les matins, je me réveille avec ma femme. À 5 heures du matin, on commence à pétrir la pâte en priant à Kadosh Baruch Hu qu'elle va être bonne. Puis, on va la mettre au four en priant à Kadosh Baruch Hu qu'elle va bien monter. Puis, on continue de prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse la vendre et qu'on ait juste assez d'argent pour vivre. Et sans arrêt, il n'y a pas un seul instant où je ne prie pas Dieu pour que mon affaire marche. Et lorsque le riche m'a proposé la subsistance, la parnassa, alors j'étais moins connecté à Dieu. Parce que j'avais plus de problème de subsistance, donc j'avais moins ce feeling et je ne voulais pas le perdre. D'ailleurs, cette connexion qu'il y a avec Dieu, c'est pour ça qu'on dit que les pauvres, ils sont très proches d'Akadosh Baruch Hu. Parce que comme ils n'ont pas de subsistance, alors ils dépendent totalement de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont une plus grande émouna en général et qu'ils sont plus proches. Et donc le Rav de Cracovie, en racontant cette histoire pour revenir au début à toutes les personnes au banquet, il leur a dit, regardez, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes aussi bonnes dans notre ville. D'un côté, il y a un riche qui veut absolument que les Avrechim étudient. De l'autre côté, il y a un Avrer qui ne veut pas perdre son kécher avec Akadosh Baruch Hu, son lait avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que ici qu'on peut trouver des gens aussi bons. Et comme ces gens-là sont ici, alors je veux rester avec eux. Et ça répond à notre Mishnah qui dit, mets-toi dans un endroit où on enseigne la Torah. Il ne dit pas que la Torah, elle vient courir après toi. Ne te dis pas, bon, moi, je vais étudier, machin, c'est la Torah qui va venir à moi, je ne vais pas faire d'efforts. Si j'étudie, Dieu va tout m'envoyer. Oui, il va tout envoyer. Mais reste près des personnes parce que chaque personne avec qui tu es, ça a une influence sur toi. Et c'est eux qui vont te faire grandir. Et il y a encore une histoire qu'on connaît, qu'on a déjà citée une ou deux fois, où c'était durant la Seconde Guerre mondiale. On sait que les Juifs étaient persécutés, ils ne pouvaient pas étudier. Et il y avait, en Russie notamment, des petites caves où des gens se réunissaient à très peu pour pouvoir en cachette prier, étudier. Et dans une de ces caves, il y avait un homme assez âgé qui savait ni lire, ni écrire, qui comprenait rien à l'étude, ni à quoi que ce soit. Mais il était là. Donc un jour, les autres personnes de la cave, ils sont allés le voir en lui disant, écoutez, monsieur, il y a beaucoup de rabbinim très imminents qui rêvent que d'une seule chose, c'est de venir étudier, de pouvoir descendre, se cacher, étudier, mais les places sont limitées. Et vous, vous êtes là, vous n'étudiez pas parce que vous ne savez pas étudier ni quoi que ce soit, vous ne voulez pas laisser la place à quelqu'un d'autre? Il a dit non, hors de question, je ne veux pas bouger. Je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, je me trouvais dans un café et à côté de moi, il y avait des conspirateurs contre l'État. Et il y a deux policiers qui sont rentrés qui savaient que c'était des conspirateurs. Ils ont commencé à les ruer de coups, à les amener en prison. Et moi aussi, ils ont commencé à me taper. Et j'ai dit, arrêtez, arrêtez. J'ai rien à voir avec eux, moi. Ils ont dit, si tu es assis à côté d'eux, c'est que tu fais partie de leur groupe, on va t'amener aussi en prison. Et à partir de ce moment-là, dit l'homme, j'ai compris une chose. J'ai compris que lorsqu'on est à côté de personnes, on est considéré comme elles et on est influencé par elles. C'est pour ça que je veux rester avec vous, vous qui étudiez la Torah dans cette petite cave, parce qu'à ce moment-là, je vais être considéré comme vous, et même si je ne sais pas étudier, vous allez m'influencer et vous allez pouvoir me faire grandir. De là, on voit que l'influence est très importante. On voit d'ailleurs qu'il faut toujours rester près de Rabbanim, c'est les Harav, vous connaissez les Haraver, fais-toi un Rav, acquiers-toi un ami, parce que c'est les personnes avec qui on est qui vont nous influencer. C'est pour ça que Rabbi Noura, il nous dit, va toujours dans un endroit où on enseigne la Torah, parce que c'est dans le Makom, c'est là où il y a une ambiance, où il y a une influence. C'est comme on dit, pourquoi est-ce que la plupart des étudiants, par exemple, ils vont à la bibliothèque pour travailler, etc. Parce que c'est un endroit où tout le monde travaille, où tout le monde est plus ou moins studieux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à travailler.
c'est où le plus facile pour étudier? C'est dans une bibliothèque ou dans une salle de jeu? Bibliothèque, parce que les personnes qui y sont, ils sont là pour travailler. Ceux qui sont à la salle de jeu, ils sont là pour s'amuser. Là, c'est la même chose. Soit dans un endroit où on enseigne la Torah. Comme ça, tu vas pouvoir acquérir de la Torah. Et d'ailleurs, il y a marqué et ceux qui sont avec toi, tes amis, ils pourront t'aider à la conserver. Va dans un endroit où il y a de la Torah, fais-toi des amis, c'est eux qui vont t'aider. Quand tu vas avoir un coup de barre, tu vas dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie d'étudier, je suis fatigué. Eux, ils vont être là, ils vont dire si étudie, viens, je vais t'aider pour que tu puisses étudier. Je vais t'aider à augmenter et à toujours être plus grand. Et la Mishnah du Pirkei Avot, elle finit en disant Ve'al benatecha al tishaen, et ne te fie pas à ton intelligence. Ne crois pas que tu es le plus intelligent. Tu peux faire une Gemara une fois, tu l'as acquis, c'est bon, tout est fini. Rav Yosef Rosenberg, moi, il m'a toujours dit que si on n'a pas refait Chazara, si on n'a pas revu une Gemara au moins 3 ou 4 fois, ça ne s'appelle pas avoir fait une Gemara. Et Rav Eliezer Ismak, de la Yeshiva Oale Yaakov, en Israël, une fois, je l'avais appelé quand j'étais jeune, parce qu'à l'école, je devais traduire et expliquer une Mishnah. Je me souviens, c'était une Mishnah de Baba Metzia, il me semble. Non, excusez-moi, c'était la Mishnah Brachot, Enom Dim Leilpal et la Mitor Koved Rosh. C'était la première Mishnah du 5e chapitre, il me semble. Et je l'ai appelé pour qu'il me l'explique. Et parce que je ne savais ni lire ni traduire, j'étais vraiment très jeune. Et le Rav Risma qui m'a dit, est-ce que tu l'as déjà lu et traduit? Je dis non, j'avais besoin de vous. Il me dit, attends, tu m'appelles en me disant que tu ne sais pas lire et traduire et que tu n'as pas compris, mais en réalité, tu n'as pas vraiment essayé. J'ai essayé, mais avec mes 2-3 petits mots, j'y arrive pas. Il me dit, tu étudies, tu essayes de faire. Et c'est que lorsque tu as vraiment décortiqué dans tous les sens et que même tu penses que tu as compris, que là, tu m'appelles. Parce que comme on dit aussi, la Gemara, c'est que quand on pense qu'on a compris, c'est qu'on n'a jamais compris. C'est quand est-ce qu'on comprend la Gemara, c'est quand on a compris qu'on n'a jamais compris. Donc, chaque chose, il faut la décortiquer. Il ne faut pas se fier à notre intelligence en se disant, c'est bon, là, je vais le faire très rapidement, ça va marcher, je suis très intelligent. J'ai appris une fois, je vais toujours retenir. Non, il faut sans arrêt faire Hazara, il faut sans arrêt réviser. C'est pour ça que maintenant, en reprenant toute la Mishnah de Pirkei Avot, Rabbi Nora, il nous dit, va dans un endroit où on enseigne la Torah. Parce que lorsque tu vas dans cet endroit, tu es influencé par toutes les personnes et sans arrêt, tu entends de la Torah, de la Mishnah. D'ailleurs, on a des véritables halachot et qu'on voit dans le traité Brachot qu'on vient de citer, où on dit par exemple, à chaque fois, on ne doit pas quitter son ami que sur une parole de Torah. On doit quitter son ami toujours sur une parole de Torah, comme ça, sur le chemin du retour, il va faire Ouvlar Techa Vaderer, il va faire le commandement, la mitzvah, qu'on récite tous les jours, 3 fois par jour avec le schéma Ouvlar Techa Vaderer, et tu étudieras sur le chemin. Et en plus de ça, il se souviendra de nous, et se souviendra de la halacha ou de la Mishnah ou de l'enseignement qu'on lui a donné. Et s'il se souvient de nous en plus avec ça, on voit dans une autre Mishnah de Pirkei Avot où il y a marqué que lorsqu'on cite ceux qui nous ont appris tel ou tel enseignement, ça rapproche la Géoula, ça rapproche l'avenue du Mashiach Bezrat Hashem. C'est pour ça que c'est très important de toujours citer les auteurs, les rabbanim, ceux qui nous ont enseigné. Donc c'est pour ça qu'on dit, va dans un endroit où on enseigne la Torah, parce que lorsque tu es dans un endroit où on enseigne la Torah, tu en auras partout. Même lorsque tu parles avec un ami, ton ami respectera les diverses Mishnayot de Pirkei Avot, dont celle aussi qui nous dit 3 personnes qui mangent ensemble à table et qui ne font pas de divrei Torah, ils sont considérés comme mangeant dans une table, chas shalom, de mort avec des excréments. Sinon, si on dit des divrei Torah, c'est comme si on mangeait à la table d'Akadosh Baruch Hu. Il y a même un autre Pirkei Avot qui dit que 3 personnes qui se réunissent, qui ne font pas de divrei Torah, ils sont appelés moqueurs. Donc, lorsqu'on est dans un makom Torah avec les personnes qui respectent bien chaque halachot, qui étudient les Mishnayot, qui connaissent notamment ces Mishnayot, on sait qu'il n'y aura pas un seul moment sans étude. Et c'est grâce à ça qu'on dit la suite Ve'al tomar she'it harecha, et ne dis pas que la Torah va venir courir après toi. Non, c'est toi qui dois faire ton effort pour réussir à avoir la Torah. Et ton ami, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir conserver la Torah dans ta main.
Comme on a dit, tu vas faire ouvrir tes chavas derrière, tu vas parler avec lui, il va continuer de t'enseigner, il va te remonter le moral lorsque tu n'es pas bien et lorsque tu n'as pas envie d'étudier, il va te pousser à étudier. Et ne te fie pas à ton intelligence. Fais toujours attention à l'autre, c'est grâce à l'autre qui va t'aider, tu ne peux pas tout apprendre seul. Et aussi, ne te fie pas à ton intelligence. Ça veut dire, je peux me dire, je suis intelligent, j'arrive à faire beaucoup de choses, je vais étudier seul. Non. Il y a marqué dans le traité Brachot, dans les premiers dapim, si je ne m'abuse, il y a marqué que il y a la présence divine qui réside avec différents groupes de personnes. Lorsqu'il y a 10 personnes qui se réunissent, alors il y a la présence divine. Lorsqu'il y a aussi 3 personnes, aussi 2 personnes et aussi une personne. Il faut nous expliquer. Pourquoi 10 personnes, 3 personnes, 2 personnes, une personne? Parce qu'en réalité, 10 personnes, c'est lorsque 10 personnes se réunissent pour Minyan, alors il y a la Shrina, il y a la présence divine qui vient. 3 personnes, lorsque 3 personnes mangent ensemble et font Zimoun, le Birkat Amazon, alors la présence divine, elle vient, elle est là. 2 personnes, lorsque 2 personnes étudient ensemble et font une Chevruta, alors la présence divine, elle vient. Et une personne, même quand elle étudie seule, il y a la présence divine qui vient. Maintenant, on se pose la question. Si la présence divine, elle est là lorsqu'il y a une seule personne, pourquoi est-ce que je vais enseigner lorsqu'il y a une seule personne qui étudie? Pourquoi est-ce que je vais enseigner lorsque 2 personnes étudient, la présence divine, elle est là? Pshita, c'est évident. C'est même un calvachomer, c'est a fortiori. Si déjà pour une personne, elle est là, c'est sûr que pour 2, elle va être là. Maintenant, parce qu'il y a une différence entre une personne qui étudie seule et 2 personnes qui étudient ensemble. Parce que la personne qui étudie seule, il va avoir le salaire de la mitzvah, son étude, etc. Mais ça ne sera pas marqué dans le livre des souvenirs qu'il a étudié à ce moment-là. Et il faut même faire attention, et c'est assez grave, parce que lorsqu'on étudie seul, il n'y a personne pour nous contredire. Et lorsqu'il n'y a personne pour nous contredire, si j'apprends quelque chose de faux, Chas Shalom, alors je vais le garder pour moi, parce que je ne veux pas savoir moi-même que ça a été faux, vu que je pense que c'est vrai. Et donc, Chas Shalom, je risque de l'enseigner à d'autres personnes et que ça se propage au grand Chas Shalom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avant d'étudier, il y a une prière qu'on fait et on dit fais en sorte que le diber al tamé taor velo al taor tamé, ne fais en sorte Akadosh Baruch Hu, que lorsque j'étudie, je ne confonds pas ce qui est pur et je dis que c'est impur et que je ne dise pas que ce qui est impur c'est pur et que je ne confonds pas les choses. Donc il y a une véritable bénédiction qu'on fait avant et après même étudier pour faire attention à ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à notre intelligence, il ne faut pas se dire je suis plus intelligent, j'ai toujours raison. Parce que souvent, lorsqu'on se dit qu'on est très intelligent, on a une gava, on a un certain orgueil, on dit quoi qu'il se passe, j'ai raison. Donc lorsque je pense que j'ai raison, je vais me fermer à toutes les autres explications. Et si ça se trouve, j'ai tort. Mais en pensant que j'ai raison, je risque d'avoir un mauvais enseignement, Chazécham. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier qu'à notre enseignement. Il faut toujours faire attention aux autres, étudier avec les autres. On voit que lorsqu'on étudie en Chavruta, lorsqu'on étudie à deux, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, ça monte beaucoup plus haut, c'est vraiment extraordinaire, plutôt qu'être monotone, être tout seul. Et c'est grâce aux autres, et c'est grâce au Makom Torah où on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir toujours s'élever et toujours garder la Torah, comme nous dit Rabbi Nehorai. Chazak ou tout le monde.